c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Radio Bonne Nouvelle, 97.9 FM stéréo. Bienvenue au Focus. Focus aujourd'hui s'intéresse à une autre activité que nous propose la chapelle de la gloire de la dernière maison de Bafoussam, qui invite le grand public à un programme ce dimanche 18 mai 2025. Ce sera donc dès 14h. Bien sûr, Elvis Obassi à la partie technique, je suis à la présentation, lui Victor Sangali. Je le disais donc à l'entame de mon propos que la chapelle de la gloire de la dernière maison de Bafoussam invite le grand public à suivre en direct sur sa page Facebook de JC Gloire TV ce dimanche 18 mai 2025 dès 14h un enseignement portant sur le thème la vision de l'échelle. Troisième partie, la vision de l'échelle. Troisième partie, le dit enseignement est donné par le couple du prophète Emmanuel Patrick Tonji depuis la ville de Austin aux États-Unis d'Amérique. C'est donc un programme qui est un programme où vous êtes donc invité à vous connecter donc ce dimanche. Alors, pour en parler, j'ai dans ce studio un homme de Dieu qui nous vient de la chapelle La Gloire de la Dernière Maison à la personne du prophète Patrick Donald, à qui nous disons bonjour et merci d'être là une fois de plus. Bonjour, révérend directeur Louis Victor Sangali et bonjour à tous les milliers d'auditeurs de la circonscription radiophonique Bonne Nouvelle. Alors, nous sommes encore là aujourd'hui pour parler d'un autre programme qui nous vient des États-Unis ce dimanche via la page Facebook JC Gloire TV. Et donc, tout le monde, vous invitez tout le monde à venir. Mais avant cela, nous allons quand même d'abord faire une rétrospective. On va revenir sur la deuxième partie de ce programme. On va le résumer, la vision de l'échelle. Il s'agit de quoi? Afin que nous n'en ignorions et qu'on soit bien placé pour comprendre ce qui arrive. Merci, révérend directeur Louis Victor Sangali, pour ce privilège, cette occasion. Et nous rendons grâce à l'Éternel qui nous permet d'être une fois de plus en ce lieu, n'est-ce pas, pour partager avec son peuple, avec les auditeurs de cette merveilleuse radio, n'est-ce pas, le message du couple prophétique qui nous a été livré il y a environ de cela un mois. Et nous pensons qu'après un mois de digestion de la vision de l'échelle partie 2, il était bon que la troisième partie s'annonce. Mais comme vous le disiez tantôt, nous allons davantage, n'est-ce pas, faire une quintessence, pour ne pas dire un résumé, de la deuxième partie de la vision de l'échelle. Donnant toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth à l'entame de son message prophétique, le prophète Emmanuel Patrick Tonji, prophète de race des nations, nous disait qu'on vit avec classe quand tu donnes la place à Dieu. En d'autres termes, on vit en harmonie avec soi-même quand tu existes pour célébrer Dieu, pour élever Dieu. Loin de l'Éternel pouvait déclarer que Dieu te donnera la grâce d'exister pour élever Dieu, pour servir Dieu, pour glorifier Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mettant sur la table prophétique le texte de 1 Pierre, verset 4, 1 Pierre 4, autant pour moi le verset 2, l'explication prophétique nous révèle que nous ne devons pas vivre selon les convoitises des hommes, mais nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Le prophète Emmanuel Patrick Tonji de race des nations pouvait dire qu'il est venu parler à une personne qui veut vivre selon la volonté de Dieu, qui veut vivre pour Dieu, qui veut marcher pour Dieu, qui veut élever Dieu dans toutes les articulations de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il pouvait davantage bénir le nom de Jésus de ce que le Saint-Esprit lui a dit, que le thème de ce message va te permettre de te connecter pour davantage exister pour Dieu. Car Dieu lui a présenté des personnes qui aiment Dieu, mais qui vivent l'hésitation. Mais au son de ce message, Dieu va déplacer l'hésitation pour te donner la capacité d'exister pour lui d'une manière profonde au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pouvez-nous dire loin de l'Éternel. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit lui a dit que plusieurs chrétiens ont déjà examiné cette histoire dans la Bible. Il bénissait son nom de ce que plusieurs ont saisi une portion de cette parole. Mais en ce jour, il m'a envoyé vers toi pour te livrer une autre portion de cette parole
qui va transformer ta vie en ce jour pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète Emmanuel Patrick Tondji pouvait bénir le nom de Jésus de ce que, si tu es à l'écoute, c'est parce que tu es sur la liste de ceux qui vont impacter pour la gloire de Dieu. Dieu lui a dit, nous devons nous connecter à la vision de l'échelle. Et convoquant sur la table prophétique le livre de Genèse 28, le verset 12, le prophète Emmanuel Patrick Tondji, prophète de Race des Nations, nous rappelait que si tu veux vivre avec classe, tu dois être à ta place pour la gloire de Dieu et pouvait davantage se connecter à cette vérité prophétique au nom de Jésus. Genèse 28, verset 12 déclare « Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » La Bible nous dit que Jacob a vu un songe. Et dans ce songe, il avait vu une échelle qui prenait appui sur la terre, et son sommet touchait le ciel. La Bible ne dit pas que l'échelle s'était arrêtée en cours de chemin, mais la Bible déclare que le sommet avait touché le ciel. D'où le prophète Emmanuel Patrick Tondji pouvait dire à une personne que l'onction de l'échelle qui va descendre dans ta vie te permettra de toucher le ciel, de toucher la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le désir de Dieu, c'est de te voir vivre le surnaturel. Ceci permettait au prophète de Race des Nations de planter le premier décor, pour ne pas dire le premier chapitre. Et ce premier chapitre, il l'a intitulé « La définition prophétique de l'échelle de Jacob ». Dans une explication simpliste, le câble, c'est un conducteur d'électricité. Le câble spirituel est un conducteur prophétique de l'objectif pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, l'échelle de Jacob, c'est le câble prophétique qui te permet, sur la terre, de te connecter à la gloire du ciel, d'où loin de l'Éternel pouvait nous dire que l'onction de la gloire du ciel va descendre dans ta vie pour montrer aux hommes que le Dieu que tu sers, c'est le véritable Dieu, le Dieu que nous devons adorer, servir, aimer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entrant en profondeur dans cette définition, le fils du lion de la tribu de Juda nous disait que l'échelle, c'est un instrument qui nous permet de monter et de descendre. Que Dieu, dans sa souveraineté, veut utiliser l'onction de l'échelle pour te permettre de monter plus haut pour chercher Dieu, monter plus haut dans le jeûne, monter plus haut dans la méditation de sa parole, dans la sanctification. Qu'au son de sa voix, Dieu te donne la capacité de monter plus haut pour chercher Dieu. Pour comprendre cette symbolique prophétique, il serait important pour nous d'inviter sur la table prophétique le livre d'Exode 24, le verset 1, nous disait le prophète Emmanuel Patrick Tondji. Et sa quintessence prophétique nous révèle ceci. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, et les serviteurs de Dieu. D'où tu vas monter vers l'Éternel, car l'onction de l'échelle te permet de monter vers lui dans une hauteur spirituelle qui te permettra de percevoir la gloire de Dieu comme Daniel, Élie, Moïse, pour ne citer que cela. » Loin de l'Éternel pouvait déclarer que l'esprit de la fatigue qui t'empêchait d'aller plus loin dans la méditation de la parole de Dieu, au nom de Jésus, Dieu brise cela. Car il t'a créé pour que tu sois un témoignage vivant pour sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète Emmanuel Patrick Tondji pouvait davantage expliquer le câble prophétique qui est l'échelle. Loin de l'Éternel, nous disait que le câble prophétique qui est l'échelle est un conducteur. Et un conducteur renvoie et reçoit. On dit que l'échelle te permet de descendre. Dieu te dit que tu dois descendre de plus en plus dans l'humilité, car seule l'humilité te permet de maintenir l'arbre de l'élévation stable pour la gloire de Dieu. L'humilité est comme cette racine forte qui attache ton élévation pour la cause de Dieu. Nous devons donc descendre plus bas dans l'humilité. Et touchant le livre de Proverbes 15, verset 33, la Bible déclare que la crainte de l'Éternel nous enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Pour te connecter d'une manière très spéciale à la gloire qui vient du ciel, tu dois réclamer l'humilité, tu dois rechercher l'humilité. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous ne sommes jamais arrivés. Et c'est la raison pour laquelle le secret pour rester au sommet se trouve dans l'humilité, l'humilité qui vient du cœur, au nom de Jésus.
Constat prophétique. Ces derniers temps, nous écoutons des gens qui ont un semblant de bénédiction, pour ne pas dire une bénédiction coussi cosa, qui se vantent, qui méprisent l'Église de Dieu et les enfants de Dieu. Ils s'appuient sur le fait qu'ils sont développés, qu'ils ont des comptes fournis pour mépriser l'Église de Dieu. Écoute ceci. Être dans la difficulté ne veut pas dire être dans l'incapacité. La difficulté ne veut pas dire que tu n'as pas la capacité de surmonter la difficulté. Les gens méprisent l'Église parce que l'Église vit souvent certaines difficultés. Les gens méprisent les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, le plus souvent parce qu'ils peuvent vivre certaines difficultés. Mais retiens ceci, être dans la difficulté ne veut pas dire être dans l'incapacité. Par exemple, loin de l'Éternel nous expliquait ceci. Au cours d'un match de football ou de basketball, une équipe peut vivre la difficulté pendant le match. Mais le plus souvent, à la fin, c'est cette équipe qui gagne la rencontre. Et le prophète Emmanuel Patrick Tondi pouvait déclarer qu'il est venu te dire que Jésus va te donner de gagner ton match. Car ce n'est pas parce que tu es dans la difficulté que ton Dieu est incapable. Ton Dieu est capable. C'est la raison pour laquelle, dans l'humilité, fais confiance en l'Éternel. La Bible déclare que Jésus, sur la croix, pour le brigand qui avait la mauvaise interprétation, Jésus était dans la difficulté. Et c'est la raison pour laquelle ce brigand qui n'avait pas saisi la vision du prix que devait payer Jésus avait méprisé Jésus. C'est ce qui se passe le plus souvent. Vous allez voir les gens vous dire « J'ai mon argent, je suis béni. » Vos pasteurs, ils ont quoi? Non, 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 non. Tu dois te comporter comme ce brigand qui avait vu au-delà du physique. Il savait que le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur des Sauveurs, même si pour certains, il semble être dans la difficulté, c'est le Dieu capable, le Dieu des miracles, de délivrance, de guérison. Le brigand qui avait saisi cela s'était connecté à la puissance de la victoire qui vient de Jésus. Et le prophète Emmanuel Patrick Tondi nous connectait ainsi à la puissance de la victoire qui vient de Jésus. Et il pouvait nous dire que pour parler de miracle, il faut la difficulté. Pour parler de la délivrance, il faut la difficulté. Pour parler de la résurrection, il faut la mort. C'est la raison pour laquelle l'onction de Dieu descend en ce matin pour ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie, pouvait déclarer le Moïse des derniers temps au nom de Jésus. La difficulté existe pour que la capacité qui vient de Dieu confirme que le Dieu que tu sais, c'est le Dieu des miracles. Le prophète de race pouvait nous conter ce témoignage prophétique. Il s'agit de l'histoire d'une sœur qui, une année, s'apprêtait à composer. Rappelons qu'elle était très intelligente. Elle voulait en quelque sorte progresser dans son histoire académique. Cet examen était très important pour elle. Mais l'histoire nous dit que, la veille, elle a commencé à ressentir des douleurs inexplicables. Elle est allée chez un médecin spécialiste et ce dernier lui a dit qu'elle ne pouvait pas composer cette année tel qu'il voit. Ce serait pour l'année prochaine. Quand cette sœur est revenue, elle nous a donné le diagnostic du médecin, nous disait le prophète Emmanuel Patrick Tondi, et nous avons prié. Le Dieu que nous servons nous a dit qu'elle doit composer. Quand elle a reçu cela, c'était fou. Les gens pouvaient ne pas comprendre. C'est encore ça le mystère de Dieu. Quand cette sœur est allée, à la fin, elle a dit qu'elle ne connaît même pas comment ça s'est passé, mais elle a pu écrire. Et quand on a donné les résultats, elle a eu une bonne note avec mention. D'où le prophète Emmanuel Patrick Tondi pouvait dire « Ne te juge pas selon l'incapacité, mais juge-toi selon la capacité qui vient de Dieu. Car ton Dieu est capable. » Qu'il y a des gens qui vous disent développement à gauche, développement à tort et à travers. Je me pose une question. Sans le souffle de vie, tes diplômes apportent quoi ici? Vous vous moquez de celui qui vous donne le souffle de vie, la santé. Je m'en vais te dire ceci, pouvait poursuivre l'homme de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est ce que plusieurs personnes ignorent. Que si nous vivons, ce n'est pas la grâce de Dieu. Qu'il écoute les gens dire qu'il faut réfléchir. Parce qu'au niveau de l'Église, on vous manipule. Et le prophète Emmanuel Patrick Tondi pouvait continuer en disant que c'est le diable qui manipule, mais Jésus sauve. En réalité, Dieu n'est pas contre la réflexion,
Mais il est contre ceux qui réfléchissent pour s'opposer à lui. Donc réfléchis pour te soumettre à Dieu, comme Daniel, et Dieu va te distinguer. N'as-tu pas appris que le Dieu de Daniel avait utilisé Daniel pour développer des nations? Que le Dieu de Joseph avait utilisé Joseph pour développer les nations? Joseph avait dit qu'il ne devait point se compromettre, car ça commence avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, poursuivait le prophète de race des nations, qu'il préfère être un mouton entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth que d'être un lion loin de Jésus. Et ceci pouvait nous conduire, n'est-ce pas, au deuxième chapitre de ce message prophétique qui s'intitule « La vision de l'échelle met en relief le mystère des anges ». Nous avons lu dans la Bible que les anges de Dieu montaient et descendaient. Tu dois créer cette connexion avec Jésus, car les anges de Dieu sont au service de Dieu pour te servir, pour pouvoir recevoir ton message, pour aller donner à Dieu et pour recevoir la réponse et venir te donner. D'une manière ou d'une autre, Dieu utilise ses anges pour accomplir ses objectifs. Il y a des ministres qui dénigrent le ministère des anges, pouvait nous dire avec consternation le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Mais par la grâce de Dieu et pour sa gloire, nous allons examiner l'échelle prophétique. La Bible nous dit que dans le livre de Psaume 91, versets 11 à 12, que Dieu dit qu'il donnera des ordres à ses anges de te protéger au nom de Jésus. Ça, c'est la vision de Dieu pour toi, pouvait renchérir le Moïse des derniers temps. Que Dieu veut utiliser ses anges. Il ne bloque pas cette action au nom de Jésus. Et mettant sur la table prophétique le livre de Matthieu 2, verset 13, la Bible déclare que Dieu avait utilisé un ange pour dire à Joseph de fuir avec l'enfant Jésus en Égypte, Dieu homme sur terre. Que, dans cette révélation, en ce qui concerne les anges, Dieu nous donne de comprendre que nous pouvons être sous sa protection et avoir des difficultés si nous ne saisissons pas, pour ne pas dire avoir des revers négatifs. Selon la logique des hommes, Jésus qui est Dieu homme sur terre devait rester sur place et personne ne pouvait le toucher. Mais si le roi des rois fut épargné parce qu'un ange avait dit de fuir en Égypte, je suis venu te donner cet enseignement, disait le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Ce n'est pas parce que tu es sous la protection de Dieu que tu ne dois pas faire ta part. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tu ne dois pas faire ta part. La volonté de Dieu, c'est une chose, mais protéger cette volonté en est une autre au nom de Jésus. La Bible déclare dans Matthieu 4, le verset 11, que les anges ont servi Jésus quand il avait passé 40 jours dans le désert. Après l'épreuve, les anges sont venus le servir. Si Jésus qui est Dieu a expérimenté cela, combien de fois nous? Je suis venu déconstruire cet enseignement qui consiste à te faire comprendre que les anges ne sont pas importants. Dieu utilise les anges pour sa gloire. Et le prophète Emmanuel Patrick Tondi pouvait dire prophétiquement à une personne que Dieu commence à te servir pas à ton échelle, pas à l'échelle de la vision. Je vois des anges descendre pour te donner la réponse de Dieu. Je ne connais pas le roi de Perse qui avait bloqué ton message, comme au jour de Daniel, mais ma Bible déclare que Dieu, constatant que l'ange méchant avait bloqué le messager de Dieu, Dieu a dépêché l'archange Michael pour briser la main du roi de Perse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu identifier dans ta vie les dossiers qui ont été bloqués, je ne sais pas qui. Au nom de Jésus, par la puissance de Jésus, Dieu envoie l'archange Michael briser la main du roi de Perse, briser la main du non-accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Matthieu 28, le verset 2, que l'ange avait roulé la pierre du tombeau. Nous devons nous poser des questions. Et quand tu te poses des bonnes questions, tu as des bonnes réponses, déclare le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Jésus qui est Dieu pouvait dire « Pierre, ôte-toi ». Pourquoi Dieu, dans sa grande souveraineté, avait permis à un ange de pousser la pierre? Un message de ce Dieu qui nous enseigne l'humilité. Dieu qui te parle d'humilité, c'est l'humilité en personne. Pourquoi ne pas ressembler, se connecter à ce Dieu? Je ne sais pas la pierre qui a bloqué tes enfants quelque part, bloqué ta famille, tes projets. Je dis au nom de Jésus, comme au jour de la résurrection, l'ange qui avait bousculé la pierre est en train de rouler la pierre de l'échec, de la mort, du non-accomplissement, de la maladie, pour te donner de te connecter à la gloire qui vient de lui, au nom de Jésus. Et pour chuter, le prophète Emmanuel Patrick Tondi pouvait prendre le 3e chapitre qui s'intitule Bethel.
Tu dois être un Bethel pour Jésus, nous invitait le prophète Emmanuel Patrick Tondji. Et consultant Genèse 12 du verset 13 à 19, la quintessence prophétique nous révèle qu'au-dessus du sommet de l'échelle, Dieu s'y trouvait et il a dit « Je suis l'Éternel Dieu, le Dieu de ton Père. » Qui se trouve au-dessus de la vision que tu as? Nous demandait le prophète Emmanuel Patrick Tondji. Est-ce tes diplômes, les idoles, ou est-ce le Dieu de ton Père qui est au-dessus? Le prophète Emmanuel Patrick Tondji pouvait dire que Dieu lui a présenté une vision dans laquelle il y avait des hommes qui ont beaucoup de potentiel, mais dans leur vision, ils ont laissé Dieu en bas au détriment des comptes bancaires, la popularité selon le monde, la science, le développement, d'où le prophète Emmanuel Patrick Tondji brisait toute idolâtrie dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grande vision de l'échelle consiste à te faire comprendre que c'est Dieu qui doit toujours être au-dessus, que c'est le Dieu du prophète Tondji qui doit toujours être au-dessus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Jacob avait saisi cela, il a dit Dieu est en ce lieu. D'où il a bâti un autel et lui a donné le nom de Bethel, qui veut dire maison de Dieu. C'est ainsi donc que pouvait chuter le prophète Emmanuel Patrick Tondji dans cette deuxième partie de la vision de l'échelle de Jacob, révérend directeur Louis-Victor Sangali. Alors, prophète Patrick Donald, on vient donc de vivre là ce qui a été dit pendant la deuxième partie de l'enseignement sur la vision de l'échelle. Et je crois que ceux qui n'ont pas pu vivre en direct cet enseignement ont pu avoir la bonne partie par ce résumé fait sur ces mêmes antennes. Alors, il est dit que ce dimanche 18 mai, c'est donc la troisième partie. L'apothéose pour la troisième partie, comme vous le dites si bien, avec ce grand direct prophétique sur le thème la vision de l'échelle. Donc nous vivons cette troisième partie de la vision de l'échelle depuis ce direct que nous offre le couple prophétique du prophète Emmanuel Patrick et Amel Tondji de Race des Nations. Depuis la ville d'Austin, c'est dans l'état du Texas aux États-Unis, lorsqu'il sera 14 précises heure du Cameroun, et ce sera sur JC Gloire TV Facebook. Cette page, donc, c'est tout simplement, vous allez à Facebook et vous tapez JC Gloire TV. Nous entrons dans le moteur de recherche, nous tapons tout simplement JC Gloire TV à Facebook et hop, et on attend vivre le direct en grandeur nature. Alors, mais à côté de ça, il y a d'autres programmes qui sont annoncés à la gloire de la dernière maison. Effectivement, révérend directeur Louis-Victor Sangali, nous avons, n'est-ce pas, la troisième édition de la nuit de la transfiguration qui, n'est-ce pas, pointe déjà son nez à l'horizon en date du 27 juin 2025 et... L'innovation en cette année, c'est que pour les deux précédentes éditions, qui ont d'ailleurs, n'est-ce pas, eu un impact plus que positif sur les 4 continents, ces deux événements précédents, n'est-ce pas, se déroulaient dans la ville du Texas. J'allais dire de Dallas, autant pour moi, toujours dans l'état du Texas. Mais en cette année, pour la troisième édition et de manière très, très spéciale, ça va se dérouler à Austin, cette ville, n'est-ce pas, qui a accueilli le prophète Emmanuel Patrick Tondji, son épouse et tous les missionnaires, la grande partie des missionnaires qui résident de ce côté des États-Unis. Donc, nous aurons ce direct, n'est-ce pas, le 27 juin 2025. Et rappelons, c'est une date prophétique parce que c'est la date du jour d'anniversaire du prophète Emmanuel Patrick Tondji de Race des Nations. Et aura pour thème « Qui m'a touché ?» cette troisième édition de la nuit de la transfiguration. Et le texte d'appui sera tiré du livre de Marc 5, le verset 31. Et au programme, n'est-ce pas, nous aurons, n'est-ce pas, la louange, adoration, prédication, prière et des déclarations prophétiques. Et je vous assure, le panel d'hommes de Dieu invités est assez important et impressionnant. Nous avons déjà le couple du prophète Emmanuel Patrick et Amel Tondji de Race. Nous avons le prophète Gabriel. Nous avons, n'est-ce pas, le bishop Ayobami Agolami. Nous avons le révérend pasteur Félix Barmirin, la prophétesse Shekina, l'apôtre Jérémie, pour ne citer que cela. Et ce direct, n'est-ce pas, ce vendredi 27 juin 2025, ira de 22h à 2h du matin, heure des États-Unis. Et pour le Cameroun, nous serons au petit matin de samedi de 4h à 8h du matin. Et nous serons toujours connectés sur JC Gloire TV parce que cette troisième édition nous sera gracieusement retransmise en direct sur JC Gloire TV Facebook. Merci. On va donc bientôt prendre congé de vous. Nous rappelons tout simplement que
Nous rappelons tout simplement que c'est la chapelle de la gloire de la dernière maison qui donc invite le grand public de Bafoussam et d'ailleurs, bien sûr, à pouvoir se connecter sur sa page Facebook JC Gloire TV pour donc suivre tous ces programmes en direct. Vous avez donc encore quelque chose à annoncer? Oui, au sein de la vision gloire de la dernière maison et dans le corps du Christ, tellement d'événements, mais nous allons, n'est-ce pas, nous focaliser sur ces 2, pour ne pas dire 3 derniers programmes. Nous avons, n'est-ce pas, ce puissant et j'allais dire gigantesque programme qu'organise l'Église pentecôtiste chrétienne du Cameroun qui se déroulera du 6 au 8 juin 2025 intitulé Convention internationale des géants de la foi 2025. Et c'est sous le haut patronage du surintendant de l'Église pentecôtiste chrétienne du Cameroun en la personne de l'apôtre Menongo Philippe, bien entendu, qui organise ce grand moment. Et comme son nom l'indique, c'est une convention internationale avec une pléthore d'hommes de Dieu qui vont faire le déplacement des 4 continents. Et la vision gloire de la dernière maison sera aussi fortement représentée à ce très grand rendez-vous. Et ça se déroulera du côté de Yaoundé, au niveau du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et enfin, pour chuter, nous avons, n'est-ce pas, ce grand programme qui pointe aussi à l'horizon imminent, qui est l'ouverture imminente de l'Assemblée Gloire de la dernière maison dans la ville de Thian. Ce sera pour très bientôt. Et certainement, par la grâce de Dieu, nous serons de retour dans ce studio pour partager, n'est-ce pas, ces informations avec le peuple de Dieu et tous ceux qui sont à l'écoute. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais il y a quand même un numéro de téléphone ou des numéros de téléphone là où, au cas où quelqu'un aimerait avoir d'amples informations, nous avons, n'est-ce pas, bien entendu, des contacts qui vont certainement être communiqués. Nous avons, par exemple, pour ceux qui sont du côté des États-Unis d'Amérique, nous avons le +1 512 736 39 et le 79. Voilà l'un des principaux numéros et nous pouvons davantage, n'est-ce pas, nous connecter à plusieurs autres numéros au niveau du Cameroun, mais je pense que les communiqués vont davantage venir avec plus de précision afin que le peuple de Dieu puisse savoir qui joindre pour ces différents rendez-vous. Merci beaucoup, prophète Patrick Donald, l'église chapelle de la gloire de la dernière maison. Vous êtes donc venu inviter le peuple de la dernière maison à suivre ces enseignements, inviter le peuple de Dieu à suivre ces enseignements sur Facebook. Et donc le 18 mai 2025 et d'autres dates seront le 18 au fur et à mesure mai 2025 afin d'autres dates seront au fur et à mesure, n'est-ce pas, données afin que nul n'en ignore. Une fois de plus, merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions, révérend directeur Louis Victor Sangali et tout cela qui était à l'écoute en ce midi. Mesdames, Messieurs, Elvis Obassété à la partie technique, j'étais à la présentation, Louis Victor Sangali. Que Dieu vous bénisse.